Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur c'est Oustan Diané, non? Oui, mais quelque chose me paraît bizarre. Le nom qui est sorti ici, c'est la Villa Marielle. Ça veut dire quoi? Ah, oui, oui, c'est le nom de mon entreprise. Ok, comme mon téléphone là, lui, il est comme ça. D'accord, c'est pas Ah, oui, grave. oui. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir, bonsoir. Aussi, À qui ai-je l'honneur? Je suis Olivier Bawé. D'accord? Ouais. Je suis à Tabou actuellement. D'accord? Voilà, ça fait au bout de 1 mois que je suis vos émissions à la télé. D'accord? Ah, et je suis vraiment tourmenté. J'ai envie de poser mes questions et de mieux me renseigner, au moins m'éclaircir aussi. Je vous en prie, je suis là pour ça, mon frère. Ok, ok. J'ai juste quelques questions. Hein. D'accord? Je voulais juste savoir, le mot chrétien là signifie quoi? Selon la Bible. Qui a donné, selon la Bible, le mot chrétien? Oui. Selon la Bible, Ça surtout, la Bible de Jérusalem, nous dit, elle dit que c'est une moquerie. Ce sont des païens, voilà, ce sont des païens qui ont donné le nom chrétien aux disciples de Jésus. Donc, ils se sont moqués de, on appelle ça, ils ont dit, c'est un sobriquet. Un sobriquet. Quand on regarde le sobriquet, ça veut dire, c'est comme une moquerie. Voilà, c'est comme une moquerie. D'accord, d'accord. C'est ce qui est dit dans la Bible. La deuxième question, le mot Christ là, ça vient de quel mot aussi? Le mot Christ, le mot Christ là? C'est Christ, c'est ouin. Ça vient de la racine du mot Mashiach. En hébreu, Messie. Oui. En français, donc, Christ. C'est-à-dire, le Christ, c'est le Messie. Donc, Christ veut dire ouin, nommé, choisi. Voilà, il y a une Bible ici même qui donne la définition du mot Christ. Ça vient du, voilà, grec, Christos. Oui. Voilà. Donc, mais, il y a tous les Christ ne sont pas des Messies. Cyrus, Ésaïe 45, verset 1. Oui. Cyrus est Messie. Ésaïe 45, verset 1. La Bible Tom. Quand vous regardez, on dit Cyrus, ne touchez pas à Cyrus, mon Messie. Oui, oui. Voilà, donne-moi la petite Bible là, dans le sac là, la petite Bible, la plus petite Bible qui est devant. Voilà, la Bible va donner, dans la petite poche là, hein, dans la petite poche là, la Bible va donner l'explication, ou bien encore, la définition même du mot, hein, Christ, pour que nous puissions comprendre. Oui. Voilà. Vous êtes chrétien, c'est ça? Bon, je ne suis pas chrétien ni musulman. Ah, ok, je vois déjà. Parce que je suis beaucoup vos émissions. Ça nous fait plaisir de suivre les émissions. Donc, voilà un peu. Voilà. Pour aller même plus loin, Jésus lui-même, quand l'ange Gabriel est venu, il n'a pas dit il va s'appeler Christ, il n'a pas dit il va s'appeler Jésus, parce que Gabriel ne parlait pas français. Oui, oui. Voilà, donc, il a dû dire Mashiach ou bien encore Yeshua. Yeshua. Voilà, Yeshua en hébreu c'est le Messie. Yeshua, Al-Mashiach. Al-Masiha. Masiha. En arabe c'est Masiha. Voilà, Yeshua Al-Masiha. Il faut voir la petite Bible. La plus petite Bible, c'est là, non? Voilà, donc, ne quitte pas. C'est compris, j'ai noté ça. Voilà. C'est noté. Maintenant, la troisième question. C'est l'islam qui est musulman, mais c'est musulman qui est l'islam. Bon, je vais répondre maintenant. Comme il y a la Bible devant moi, le glossaire de la Bible, on dit Christ, voix Messie. Voilà la traduction qu'ils ont dit. Christ, voix Messie. Ça veut dire Messie. Christ. Voilà. Vous avez dit Christ, voix Messie. Voix Messie. Maintenant, on dit ici. Ça veut dire que Christ égale à Messie. Ouais. Voilà. Comme vous avez dit de suite, c'est pas tout Christ qui est Messie. Voilà. Tout Messie n'est pas Christ. Exactement. Donc, Jésus, ce que j'ai appris de Gédéon, aussi de votre discours, à travers vos débats avec les religieux sur les réseaux sociaux, c'est que nous, on sait, parce que nous, on n'est pas chrétiens, on n'est pas musulmans, nous, on est au milieu, on vous regarde. C'est que bon, on va suivre ça. Maintenant, nous, on dit, quand Jésus-Christ, et puis le Messie, c'est deux personnes, non? Non, pas deux personnes en tant que telles. Si on veut aller sur une base, le Messie, c'est le Christ. Le Messie, c'est le Christ. Mais quel Messie? Quel Messie? Le Messie qui a été envoyé aux enfants d'Israël. Le Messie qui a été envoyé aux enfants d'Israël, c'est lui qui est le Christ. C'est lui qui est le Christ Jésus.
Maintenant, c'est qui qu'ils ont appelé chrétiens là? C'est les enfants d'Israël qui parlaient en langue à la chambre haute d'appel qu'on appelle chrétiens, non? Non, non, non. Selon la Bible de Jérusalem, les disciples de Jésus sont allés prêcher dans une ville qu'on appelle Antioche. Oui, oui. Il y avait des païens là-bas qui adoraient une idole qu'on appelle la déesse Astarté. Oui, oui. Ils ont vu les disciples de Jésus, pas Jésus lui-même, ils ont vu les disciples de Jésus. Et ils se sont moqués d'eux. En se moquant d'eux, on dit voici les petits Christ. Voilà les chrétiens. En se moquant d'eux. S'il vous plaît, mon discours en direct, non? Oui, bien sûr. Ok, merci. Maintenant, je veux juste savoir. C'est le mot chrétien là. Moi, ce que j'essaie de dire, le mot chrétien est retiré le mot Christ. C'est le petit Christ, ça. C'est ça qu'on appelle chrétien. Mais quand je dois dire ça, est-ce qu'il t'a donné ça selon la Bible? Non, il ne peut pas donner ça selon la Bible. Non, au fait, c'est pas tout est noté dans la vie, comme dans la Bible. Hein. Oui. Mais quand on veut dire là, la langue française, là, elle est très pauvre en expression. Ouais. Vous savez ça, non? La langue française est très pauvre et très faible. Comme aussi devant la langue arabe, devant les grecs, devant l'hébreu. Mais Gédéon a dit tout ce que lui va dire là vient de la Bible. Oui, c'est ça que je dis là. Mais le mot chrétien là, pourquoi il n'utilise pas la Bible de Jérusalem pour trouver le mot exact? Parce que quand on dit chrétien, mais chrétien sur Jésus, c'est bon, c'est pas bon, c'est ce qu'il y a au débat. Nous, on suit beaucoup les réseaux sociaux. On est en train de... Moi, en tout cas, avant, j'étais un petit soulard, j'étais un petit bandit. Et j'ai essayé de changer. Aujourd'hui, j'ai mon petit entreprise où je me débrouille. Et je veux me stabiliser dans une religion. Effectivement. Voilà. Donc, j'ai commencé à rentrer dans les réseaux sociaux, à savoir c'est qui est Jésus. Et c'est qui est Mohamed. Voilà. Avec tous les renseignements que j'ai, Jésus, c'est pas un homme qui faisait de mauvaises choses. C'est un homme de bien. Et je vois aujourd'hui où Tandiane dit, Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Jésus n'a pas dit que priez mon nom. Priez moi Jésus. Il n'a pas dit ça. Mais les chrétiens disent qu'ils prient au nom de Jésus et puis la prière ses autres. Donc je ne comprends pas. Voilà, ça c'est facile à comprendre. On peut prier même au nom de Satan et puis tes prières vont être exaucées. Très bien, les prières vont s'exaucer. Mais eux ils prient au nom de Jésus et puis les prières ses autres. D'accord, s'ils prient au nom de Jésus, moi je peux aller plus loin. Au nom de quel Jésus? Parce qu'il y a 3 Jésus dans la Bible. Au nom de quel Jésus? Ah, il y a 3 Jésus aujourd'hui. Je suis dans la Bible, je donne les versets et les preuves à l'appui. C'est ce qui est bon avec la DDR. Quand on donne, vous vérifiez. Bon. Je suis beaucoup la DDR. La DDR parle beaucoup avec des preuves. Merci beaucoup. Moi, je suis beaucoup la DDR. Matthieu chapitre 1, le verset 21. La Bible déclare ceci. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Voici un Jésus. Oui. Très bien. On va maintenant dans Luc. Luc chapitre 3, le verset 28 à 29. Nous lisons ceci. Luc chapitre 3, le verset 28 à 29. Il est écrit ceci. Fils de Melchi. Melchi est fils de Abi. Abi est fils de Kozam. Kozam est fils de Elmadam. Elmadam est fils de Er. Er est fils de Jésus. Jésus est fils de Eliezer. C'est quel Jésus ça? Lui là, il a papa même. On dit le fils de Eliezer. Lui là, c'est quel Jésus? Luc 3, 29. Ça, c'est un autre Jésus. Ça, c'est un autre Jésus qui n'a rien à voir avec l'autre Jésus encore. Je vais dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6. Prenez notre cours biblique et coranique, devoir à domicile. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6. Je lis ceci. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Patmos, ils trouvaient un certain magicien, faux prophète, qui s'appelait Bar Jésus. Bar Jésus, oui. Lui aussi, il est Jésus, non? Voilà, lui aussi, il est Jésus. Maintenant, de quel Jésus parlons-nous? Le miracle s'est fait au nom de quel Jésus maintenant? C'est pourquoi? Pas de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas... On a parlé de Jésus, parce que souvent ils disent non, Jésus et Jésus-Christ, c'est pas la même chose. Quand ils veulent tromper les gens, ils disent Jésus et Jésus-Christ, c'est pas la même chose. Mais c'est la même chose. Jean 17,3 confirme que c'est la même personne. Deuxièmement, Jésus, ils sont en train de faire miracle au nom de Jésus. Ok. Mais Jésus a dit quoi par rapport à ceux qui font miracle en son nom? Il a dit, bon, Jean disait que en dernier temps, on dira, Jésus pourra dire, il va dire aux chrétiens, ceux qui ont opéré des miracles à mon nom,
je ne vous reconnais pas, c'est cela. Alhamdulillah. La question de savoir, frère, est-ce que c'est aux musulmans il va dire ça ou bien c'est aux chrétiens? Très bien. La plupart des raisons, ce n'est pas aux chrétiens qui va dire ça. C'est aux qui? Voilà. C'est aux gens qui portent ce nom-là pour opérer des miracles. Quels sont ceux qui font miracle au nom de Jésus aujourd'hui? C'est les musulmans ou bien c'est les chrétiens? Comme vous avez dit qu'il y a 3 Jésus dans la Bible là. Non, tu parles de Jésus-Christ maintenant. Tu parles de Jésus-Christ maintenant. La question de savoir, est-ce que les musulmans chassent des démons au nom de Jésus ou bien c'est les chrétiens? C'est les chrétiens qui chassent les démons au nom de Jésus. Très bien. Qui sera chassé au dernier jour par rapport à leur miracle? C'est les chrétiens ou bien c'est les musulmans? C'est les chrétiens qui seront chassés au nom de... Très bien. C'est pourquoi Jésus a dit, Matthieu 24, verset 24, il dit, il y aura plusieurs faux prophètes, plusieurs faux Christ. Je suis dans la partie directement, je tombe là. Matthieu 24, verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car plusieurs s'élèveront, car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point même de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'annonce à l'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. C'est pas aux chrétiens. Et c'est pas aux musulmans, j'allais dire. C'est pas aux musulmans. Non, on ne chasse pas démons. À plus forte raison, on va aller chasser démons au nom de Jésus. Luc 11, 20, Matthieu 12, 28. Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. C'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons. Jésus chasse les démons au nom de Dieu. Et il chasse les démons au nom de Jésus pour dire non, les miracles s'accomplissent, ça s'accomplit, ça s'accomplit. Mais attends, même les dozos au nord chez nous là, ils font des miracles plus que certains pasteurs aujourd'hui. Mais nous, on ne croit pas en eux. On sait que ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas besoin de miracles. Le grand miracle là, c'est de transformer toute une nation, toute une société, de changer les cœurs. Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Une seule parole, il a changé tout un système complet. Les gens que Jésus a guéris aujourd'hui là, où ils sont? Il les a guéris des malades de l'infirmerie, de l'infirmité. Où ils sont? Où sont-ils? Ils sont où? Est-ce que changer, ça dit que guérir quelqu'un et puis changer le cœur de quelqu'un, quel est le plus grand miracle? C'est changer le cœur de quelqu'un pour qu'il change son comportement, même si tu n'es pas là. Regardez le pays de Mohammed comparé au pays de Jésus. Il n'y a pas match. Il n'y a même pas match. Le pays de Mohammed est régi par des lois islamiques. Il est régi par la charia. Elle est régie par les prescriptions divines. Alors que le pays de Jésus lui-même n'est pas prescrit par toutes ces prescriptions. Jésus même n'est pas reconnu à 100% chez lui dans son pays. Parce qu'ils disent non, ils attendent un autre Messie. Mais c'est les Africains même qui viennent s'acharner de Jésus pour dire il est le Dieu. Les Juifs même, ils savent qui est Dieu. Les Juifs savent qui est Dieu. Pourquoi ils s'acharnent pas? Attends, Dieu va sortir dans notre nation et puis nous on va rester pauvres. Dieu va sortir dans... On dit non, c'est pourquoi ils sont puissants dans le monde. Oui, ils sont puissants dans le monde. Mais leur puissance a été donnée par le vrai Dieu suprême. C'est pas Jésus. Comment Dieu va naître chez nous et puis nous on est dans la guerre? Dieu va naître chez nous et puis on a des malades encore chez nous. Dieu est né dans notre territoire et puis nous on va avoir problème. Non, on serait les plus riches du monde. En tout cas, tout ce qu'on veut là, on donnera ça dans toute la planète Terre. Mais les Juifs même ne considèrent pas Jésus comme un Dieu. Et ils ne le considèrent même pas même comme un vrai prophète. Certains croient en lui. Les musulmans croient en lui. Donc, les chrétiens se sont trompés complètement sur la personne de Jésus-Christ en le prenant pour Dieu. En le prenant pour fils de Dieu de façon littérale, alors que la Bible même dit que tout le monde est fils de Dieu. Même Adam est fils de Dieu. Et puis pour aller dans le sens de fils de Dieu là, Adam est plus grand que Jésus dans être fils de Dieu. Vous savez pourquoi? Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Jésus était dans le ventre de Marie. Adam n'était pas dans le ventre d'une femme. Jésus a été accouché comme nous. Adam n'a même pas été accouché par une femme. Jésus n'a pas été conçu comme nous, mais il est né comme nous. Maintenant, Jésus a tété les mamelles de Marie, Luc 11, 27. Alors que Adam n'a tété ni les mamelles de qui que ce soit. Si on veut prendre quelqu'un pour fils de Dieu, c'est Adam qui serait fils de Dieu. Oui, oui. Mon frère, la vérité est devant tes yeux. Si tu veux te convertir à l'islam, c'est toi qui décides. Sinon, Jésus a déjà dit, il dit, cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. S'il est la vérité, la vie, et quoi? Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le chemin, oui. Il est la vérité, oui. Il est la vie. Pourquoi il dit encore, cherchez, vous trouverez? Tu as déjà la vérité. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Mais tu as déjà dit tout. Pourquoi tu dis, on ne peut pas le demander encore? À qui devrons-nous demander? Parce qu'à celui qui viendra après Jésus, qu'on appelle le consolateur, le paraclet, l'esprit de vérité, qui va vous conduire dans toute la vérité. Il y a bien un passage dans la Bible,
On dit manger de tout ce que vous pouvez trouver au marché. Ça veut dire quoi ça? On est qu'à manger tout ce qu'on trouve au marché. Même poulet là, il gratte les bonnes nourritures pour mettre à côté de ses enfants. Il ne va pas manger n'importe quoi. La Bible dans 1 Corinthiens dit non, manger de tout ce qui se vend au marché. Ça veut dire quoi ça? Restons, soyons sérieux. Frère, tu as la parole. D'accord. Donc je peux parler maintenant? Allons-y. Ok. Donc disons, entre prophètes, entre Jésus prophète, et puis Jésus-Christ. Parce que je confonds que Jésus prophète. On dit Jésus est prophète, mais il n'a pas de péché, il n'a rien de faux en lui. Il n'y a pas de verset coranique qui prouve que non. D'ailleurs même le Coran, on dit, le Coran l'appelle Kalimatullah, la parole de Dieu. D'accord. Voilà, c'est ce que j'ai appris dans la bouche d'un pasteur. Il dit, il appelle la Kalimatullah, qu'on appelle la parole de Dieu. Comme le 9 octobre, vous avez fait un débat avec un chrétien national de Dieu. Il dit qu'il a lu Jean 1, verset 1. Et vous voyez, Jean 9, verset 1, la partie par là. Et vous avez lu vous-même, vous étiez ensemble avec Aka Ismaël. Vous avez lu, vous avez dit non, que Jésus est la parole de Dieu. Comme il a dit, il est la parole de Dieu. Attends, en ce moment-là, qui est la parole de Dieu? Qui est Jésus? Qui est le prophète? Qui est le messager? On ne se comprend pas aussi. On comprend. La meilleure personne à nous partager, c'est Jésus lui-même. La meilleure personne là. On est en train de discuter sur lui, non? On lui demande. Il dit, j'ai été envoyé par Dieu. Je suis un envoyé de Dieu. Le Coran dit, il est une parole. Il n'est pas seulement la parole. Les gens transforment le mot. Jésus est une parole. Voilà que nous t'annonçons une parole. Voilà que Allah t'annonce une parole de sa part. Une parole parmi tant d'autres. Allah a créé Jésus-Christ par le souffle de sa bouche. Pour Allah, Jésus est comme Adam. 3:59. À qui il dit soit et c'est. Il a créé des poussières, il dit soit et c'est. Kun fayakun. Jésus est une parole. Il est une parole parmi tant d'autres. C'est pourquoi le Coran dit, il est l'un des rapprochés d'Allah. Parmi les rapprochés, Jésus-Christ est l'un des rapprochés. Qui est Jésus-Christ? Mais Jésus-Christ, c'est un envoyé de Dieu. C'est un miracle de Dieu que Dieu a créé. Dieu crée Jésus-Christ sans papa, avec une maman. Le Coran accepte ça, c'est un miracle. Mais aujourd'hui, personne ne peut être sauvé par Jésus-Christ. Tout le monde va être sauvé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a même pas de discours dans ça, dans la Bible comme dans le Coran. Moi, je ne suis pas là pour faire discours, c'est pour juste me faire comprendre. Merci beaucoup, c'est ce que je vais dire. En fait, je m'adresse en même temps ceux qui nous suivent en direct, et puis toi qui nous poses la question en même temps. Pour dire quoi? Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ a dit lui-même, j'ai été envoyé par Dieu. C'est le Père qui m'a envoyé. Mais un envoyé de Dieu ne peut être qu'un messager ou un prophète. La Bible dit que Jésus est un prophète. Il y a au moins 4 versets que je peux te donner tout de suite où la Bible déclare que Jésus est prophète. Est-ce que ces versets-là sont faux? Je suis toujours, quand vous lisez, je suis toujours... Très bien, mais si tu suis, mais s'il était Dieu à un moment donné, il allait dire je suis Dieu. Pourquoi n'ose-t-il pas dire je suis Dieu? Pourquoi? Est-ce que Dieu a besoin de se cacher? Non. Les critères même que nous on donne souvent pour remplir pour être divinité là, Jésus ne remplit même pas une seule ou bien un seul critère. Il ne remplit même pas un seul, même demi même. Donc là, il ne remplit pas. Je te donne quelques critères. Dieu n'est pas un être humain. Jésus c'est un être humain. Dieu n'est pas mortel. Jésus-Christ est mortel. N'est-ce pas? Dieu doit dire je suis Dieu. Et Dieu a dit dans le Coran comme dans la Bible, je suis Dieu, c'est moi. C'est moi, je suis Dieu. Jésus n'a jamais dit. Jésus-Christ dit qu'il a été envoyé par Dieu. Dieu n'a pas été envoyé par quelqu'un. C'est Dieu qui envoie. C'est pas lui qui l'envoie. Mais où sont... Et puis Dieu doit être omniscient. Il doit savoir toutes choses. Jésus dit, lui, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Il vient trouver son frère, son ami Lazare est mort. Il demande, où est-ce que vous avez enterré Lazare? Mon frère, ouvrons le discernement. Dieu peut-il demander où est-ce qu'ils ont enterré l'une de ses créatures? Non. Pourquoi il demande où on a enterré Lazare? Lui, il ne sait pas. Donc, il ne sait pas. Du haut des cieux, Dieu sait où Lazare est mort. Oui. L'islam dit que Allah a caché la tombe de Moïse. Il a fait disparaître la tombe de Moïse aux Israélites parce que peut-être certains allaient partir adorer Moïse. Tellement il aimait. On dit Allah a fait disparaître dans l'enseignement islamique. Il n'y a pas dit que c'est mentionné comme ça dans le Coran. Mais alors, mais lui qui sait que où la tombe de Moïse se trouve aujourd'hui. Même ceux qui disent que Jésus est mort. Ils disent que Jésus est mort. Ils n'ont jamais montré la tombe de Jésus quelque part où ils disent, bon, voilà la tombe ici. D'autres disent non, c'est au Pakistan. Il y en a qui disent non, ça est ici. Il y en a qui disent non, ça est ici. Le prophète sallam, ça tombe à la Mecque. Et disons à Médine. Ça tombe là, à Médine.
Donc Jésus-Christ lui-même a déclaré clairement que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Gédéon est en train de tromper les gens, mais ils le suivent. Il a causé à une fille avant-hier. Elle est partisane de Gédéon. Je lui demande, Gédéon dit on peut goûter femme avant de la marier. Tu es d'accord? Elle dit oui. Et je lui retourne la question. Donc les garçons peuvent venir, toi t'es goûté avant de te marier. Elle dit oui. Et puis ses parents étaient là. Ses parents, je crois qu'ils sont musulmans. Mais je suis là, j'étais choqué. J'ai attrapé ma tête. Ils ont posé la question à Gédéon lui-même si on peut goûter sa fille avant de la marier. Mais il était dans tous ses états. Ah, quand c'est pour les autres, là, lui, il est content. Réveillons-nous, hein. Réveillez-vous, hein, les gars. Nous sommes là que pour transmettre le message. Voilà. Entre les chrétiens et les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, quelle est vos missions? Vous combattez qui au juste entre les deux groupes? Nous ne combattons personne. Nous ne combattons personne. Nous transmettons un message de l'éternel Dieu. Et celui qui veut la recevoir, et recevoir qu'il le reçoive. C'est-à-dire que quand on vient, la DDR, nous sommes musulmans, nous sommes venus prêcher. Pas de divinité à part Allah, Mohammed et son messager. Tant que tu n'es pas musulman, tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu ne peux pas rentrer par les portes du ciel. La Bible le confirme, le Coran le confirme. À tous ceux qui pensent que Jésus-Christ était chrétien, il était musulman, selon la Bible et le Coran. Mais on est en train de prêcher, on n'est pas en train d'attaquer quelqu'un. Maintenant, celui qui pense que c'est faux là, lui il vient, il passe au scanner. Gédéon n'a pas, même si l'homme milliard, Gédéon, même si Jésus s'est attrapé sa main, il ne va pas accepter pour débattre avec nous. Il y a une vidéo qui circule sur le net actuellement, il paraît que Gédéon, non, moi je sais que ça ce sont des gens qui ont fait des mises en scène. Gédéon ne va jamais accepter ça, il sait des choses que vous ne savez pas. Il a eu des débats avec Aka Ismaël. Non, il n'a pas eu de débat avec Aka Ismaël en tant que tel. Ismaël Aka est parti le contrer sur son terrain et il a dit qu'il est leur. Depuis qu'il a su qu'il y a des musulmans qui peuvent s'habiller, pas forcément en boubou, il fait méfie maintenant, je ne fais pas débat avec les musulmans. En 2005, en 2000 là, 2099, 2000 là, c'est pas Gédéon qui criait partout. S'il y a un musulman, il n'a qu'à venir. S'il y a un musulman, mais les musulmans viennent, pourquoi tu fuis? Il sait. D'accord. Il ne faut pas éteindre, va mettre ça. Ou bien dépose ici, si ça vient. Mon frère, si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien ni musulman, moi je te conseille de devenir musulman. C'est pour ton salut toi-même. Parce que personne ne porte le péché d'autrui. Deutéronome 24, verset 16. J'ai donc dit que ouais, un chrétien peut boire l'alcool, il va mourir dans les gens d'une clé. Il va aller au paradis. Est-ce que c'est biblique ça? C'est pas écrit dans la Bible. Pourquoi il dit de choses et puis les gars ne vérifient pas? Il est en train de... Ça dit que les gens sont derrière Gédéon. Tu sais pourquoi? C'est pour aller rigoler. C'est comme on est dans un film comique quoi. Voilà, il fait rire les gens. Ah bah la tchatcholi. Celui qui se tcha là, il est quoi? Voilà, c'est ça. Les gens s'en vont regarder pour rigoler. Voilà, c'est tout. Il est là, c'est un acteur de théâtre en fait. Voilà, tu sais quand on va au théâtre là, on s'en va pour rire. Donc il n'est pas là pour prêcher la parole qui peut nous amener au ciel. C'est là de nous affronter. Merci beaucoup mon frère. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Ce qui m'empêche à devenir musulman, bon, on va beaucoup réfléchir, on va voir. Ok. Et puis je vous fais le... Il n'y a pas de souci, ne contraindre ta religion. Ok. Merci. Merci à toi. Aïe, 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 aïe. Il a coupé. Allahu Akbar.